Sur votre première question, l'appel aux technologies pour monitorer, contrôler, oui, c'est tout à fait une piste que nous sommes en train d'examiner, de voir comment des outils d'intelligence artificielle pourraient nous aider dans un certain nombre de processus que nous sommes amenés à gérer au titre de la régulation, puisqu'on a un certain nombre de natures de contrôle qui nous amènent à brasser des données, et on voit bien les progrès que ce type d'outils pourrait nous apporter. Sur un domaine que vous connaissez parfaitement, celui de la place des femmes dans les médias, vous connaissez le partenariat que nous avons avec l'Institut national de l'audiovisuel qui nous permet de mesurer les temps d'expression, la présence et le temps d'expression des femmes dans les médias. Et vous connaissez tout l'intérêt de cet outil qui nous a permis de voir que même si quantitativement les femmes sont plus présentes dans les médias, néanmoins, elles s'expriment moins qu'elles ne sont vues, si j'ose dire, parce que leur parole est plus rare ou qu'elles sont plus interrompues par les hommes. Donc c'est tout à fait une piste que nous avons en tête. Deux, et ça rejoint la question du député Gage tout à l'heure, je le dis ici, dans les critères d'appréciation des candidatures, tous ces critères qui sont évoqués, notamment à l'article 3.1 de la loi de 86, qui touchent aux thématiques que vous avez évoquées, ceux de la diversité au sens large et ceux de la place des femmes, c'est un critère d'appréciation. Dans la densification des conventions que nous avons conclues récemment avec des opérateurs dont nous avons renouvelé l'autorisation, TF1, M6, c'est des points justement, tout ce volet des obligations sociétales sur lequel on a mis davantage l'accent. C'est des circonstances, ces renégociations de conventions où on essaye de planter le drapeau plus loin, si je puis dire, pour avancer sur ces thématiques et donc de densifier les obligations des opérateurs en la matière conformément à l'objectif du législateur. Qui sera candidat et est-ce qu'on aura beaucoup de candidats? Vous verrez dans la synthèse de la consultation publique qu'on va publier dans très peu de jours. Ce que je retiens, c'est l'intérêt et l'appétence pour la TNT, au moins de la part des opérateurs en place. Est-ce qu'il y aura des outsiders? C'est bien évidemment la grande inconnue de l'audiovisuel et du monde des affaires. Donc je ne peux pas préjuger de ce qui se produira. Comme vous le savez, sur le dernier appel qu'on ait lancé sur les fréquences rendues disponibles par TF1 et M6, on avait 3 candidats pour 2 fréquences. Est-ce que ça se reproduira? Je ne sais pas. On verra. Il est possible, s'il n'y a pas... D'abord, il est possible qu'on ne retienne pas des candidatures, je le redis ici, au regard des critères posés par la loi et de l'appréciation que le régulateur pourra porter sur les dossiers de candidature. S'il n'y a pas de candidat sur une fréquence, bien, il faudra relancer une procédure une fois après. Bien évidemment, on n'attribuera pas dans le vide une fréquence sur laquelle il n'y a pas de candidat. Sur l'information, elle tient une place prépondérante sur ces chaînes. Elle est l'ordre de grandeur, en tout cas, c'est plus de 20% de leurs programmes sont consacrés à l'information. Alors notamment parce que dans les chaînes qui arrivent à échéance, il y a bien sûr les chaînes d'information, mais globalement, sur la TNT, la première nature de programme en pourcentage, c'est la télévision, c'est l'information, pardon. Donc c'est un peu plus de 20% en avance sur les aspects de création. Et les services d'intérêt généraux, c'est un dossier sur lequel on statuera très vite maintenant. Je le dis aux membres de la Commission, c'est une disposition d'une directive européenne qui est transposée dans notre droit, qui permet d'imposer aux interfaces qui permettent d'accéder au contenu audiovisuel, notamment constructeurs de chaînes de télévision, une bonne exposition de nos acteurs nationaux, donc le service public, qui est fléché directement par la loi, mais aussi les acteurs privés. Et le régulateur sera très attentif à faire en sorte que nos opérateurs nationaux, au titre de cette procédure des services d'intérêt généraux, soient exposés aussi avantageusement que des acteurs privés payants, plateformes de streaming ou autres, pour qu'on n'ait pas là aussi une asymétrie d'accès sur nos écrans
avec des acteurs très puissants, notamment nord-américains, par rapport à nos acteurs nationaux. Donc c'est, oui, un paramètre de valorisation de la TNT auquel on sera très, très attentif, au même titre que l'ultra haute définition pour offrir aux téléspectateurs une qualité de programme en TNT, voilà, haut de gamme.